Coucou Julie, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois phrases, s'il te plaît? Eh ben, moi c'est Julie, j'ai 30 ans, je suis la maman d'un petit garçon de 18 mois que je garde à temps plein. Je propose des ateliers d'improvisation où j'inclus les sciences car je suis ingénieure chimiste de formation et que j'adore le théâtre. Est-ce que, il y avait des choses qui te bloquaient avant que tu rentres, dans le campus? Oui, quand je suis rentrée dans le campus, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je suis arrivée, j'étais une page blanche. Je savais que je voulais un peu mettre de créatif dans ce que j'allais faire comme activité. Je sais que je voulais me lancer en auto-entrepreneur et j'ai vu le bootcamp passer. Je me suis inscrite et ça a été assez révélateur de mon côté poulpe. J'ai fait plusieurs métiers déjà, que je n'ai que 30 ans et je voulais allier plusieurs passions. Je ne savais pas trop comment faire et le campus a bien aidé pour justement réussir à imbriquer un peu toutes les facettes de mon côté poulpe. Et est-ce que déjà en bootcamp, tu as eu des éclaircissements, des choses qui sont ressorties des exercices du bootcamp ou c'est venu vraiment après dans le campus? C'est vraiment venu déjà dans le bootcamp. Mmh. L'idée d'aller vraiment mêler le théâtre, l'improvisation et les sciences, c'est vraiment né déjà pendant le bootcamp. J'avais l'impression qu'il y avait encore des choses à creuser. J'avais aucune idée de comment trouver les clients, comment réussir à lancer cette activité. Et puis même si voilà, fallait déjà creuser le concept, parce que bon, improvisation, science, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour réussir à mélanger tout ça. Tu avais commencé à trouver des idées de ce que tu voudrais faire, mais tu savais pas trop quelle mécanique en fait mettre en place pour démarrer tout ça, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée, ça fait 1 an que j'enseigne les sciences en fait de manière classique, c'est-à-dire que je fais des cours particuliers. Il manquait encore quelque chose voilà, à rajouter et vraiment l'idée d'aller rajouter l'improvisation, d'aller chercher des mécanismes d'apprentissage un peu différents. Et puis j'ai aussi une cible particulière puisque je cible les enfants qui sont neuroatypiques, qui ont des dyslexies, des dyscalculies. Mmh. C'est des profils que j'ai beaucoup rencontrés en cours particulier et qui avec les méthodes d'éducation classiques, assis sur une chaise devant un tableau avec de l'information qui passe que dans un sens, c'est vraiment des choses qui leur correspondent pas et j'ai vraiment envie aussi de créer voilà, quelque chose qui leur permettra d'accéder à des connaissances et à maîtriser leurs connaissances différemment qu'avec l'enseignement classique. Tu nous as rejoint en octobre 2025 et là Oui. actuellement nous sommes fin janvier 2026. Qu'est-ce que tu dirais que tu as accompli depuis que tu nous as rejoint dans le campus? Alors, je me suis beaucoup structurée, déjà, pour commencer. Les débuts dans le campus ont été très, très compliqués parce que, comme je l'ai dit au départ, ben, j'ai un petit garçon de 18 mois, ce qui me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans ma journée puisque je le garde à temps plein. Donc, il a Ouais. fallu que je m'organise en intrafamilial pour débloquer du temps déjà pour le campus. Donc, les premiers mois n'ont pas été très productifs parce que ça a été le temps, justement, que j'arrive à mettre en place une bonne organisation. Donc, ça m'a déjà permis de me structurer. Ensuite, avec les premiers modules, j'ai vraiment creusé mon idée, j'ai creusé ce que je voulais faire, c'est ce qui m'anime aussi. Voilà, c'est de pouvoir enseigner, transmettre, mais aussi tout ce qui est le côté créatif, donc aller utiliser l'improvisation. Mais voilà, c'est vraiment d'avoir ce côté mélange de mes facettes que j'ai pu trouver avec le campus. Et puis récemment, comme je le dis souvent, j'ai poussé une porte. J'ai poussé la porte du centre culturel de ma ville un peu sur un coup de tête. J'étais en train de me balader justement avec mon fils de 18 mois et on est passé devant et je me suis dit, allez, je pousse la porte, allons-y, voyons ce que ça peut donner. Et j'ai eu la chance de tomber directement sur la directrice du centre culturel. Au départ, je me suis dit, je vais tomber sur une secrétaire, et puis la secrétaire me donnera peut-être un numéro ou un mail à contacter. Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'au centre culturel, en fait, le bureau à l'entrée, c'est la directrice qui est là, et toute la journée, elle est là, et en fait, elle est hyper dispo. Et ce que je trouve génial, du coup, pour un centre Mm. culturel, c'est que vraiment, t'as directement accès à la personne qui gère tout ça, et du coup, j'ai trouvé ça génial. Et c'est ce qui m'a permis de décrocher cet atelier, c'est que je l'ai rencontré elle, que j'ai fait une impression, moi, je suis arrivée moi, quoi, enfin, moi, avec mon fils de 18 mois qui court partout, et mes idées. J'ai repris rendez-vous avec la directrice et on a rééchangé, et j'y suis allée sans mon fils. J'ai présenté mon projet, et qui a adoré, avec qui je m'entends très bien. On a vraiment eu une connexion, on a énormément de valeurs communes, de fonctionnement commun. Et justement, elle est arrivée dans le centre culturel seulement cette année, donc elle est directrice que depuis le mois de septembre. Donc elle est aussi enfin en train de restructurer le centre culturel et tout le projet que j'ai et tout le côté enseignement ludique, c'est vraiment quelque chose qui lui parle. Donc on a vraiment eu cette connexion et ça a débloqué énormément de choses et grâce à ça, ben, j'ai pu commencer mes premiers ateliers. Cette anecdote-là, elle est folle. Parce que t'as osé. Est-ce que de base, t'es quelqu'un de d'introverti, de timide peut-être, ou pas du tout? De base, quand j'étais petite, j'étais très timide. Ouais. J'étais même pas capable d'aller chercher le pain sans bégayer, alors que j'habitais dans un tout petit village de 150 Mm. habitants et que le boulanger était mon voisin. Enfin, voilà, c'était
c'était très compliqué. Et justement, j'ai fait du théâtre très jeune et ça a débloqué énormément de choses. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité de communication. J'ai plus de problème à aller pousser une porte. Mais j'ai Mmh. toujours cette appréhension parce que ça reste comme ça que je suis née. Donc j'ai toujours ce petit moment avant de pousser la porte de mais qu'est-ce que tu fais là, Julie? Est-ce que vraiment tu vas intéresser? Et puis il y a aussi le petit syndrome de l'imposteur là qui est juste au-dessus de ma tête et qui dit ben voilà, qu'est-ce qui fait que vraiment toi tu peux proposer ce genre de choses? Qu'est-ce qui fait que les gens vont vouloir travailler avec toi? Qu'est-ce que tu as comme expérience qui fait que tu peux faire ce genre d'atelier? Enfin voilà, c'est tout ça qui plane au-dessus de ma tête juste avant de pousser la porte, mais j'ai aussi ce truc qui vient du théâtre et c'est aussi ça que je veux transmettre, qui est de ben il faut y aller, il faut monter sur scène et il faut oser, il faut tester et en fait au pire, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est le campus qui m'a appris Ah oui, ça. ça c'est Au pire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, grâce au campus, j'ai poussé aussi la porte parce que je me suis dit, au pire, qu'est-ce qui se passe? au pire, il se passe rien. Bah, il se passe rien. C'est que je ferai pas d'atelier à cet endroit-là. Voilà. Tu iras à la porte d'après C'est ça. et voilà. Tu fait ton premier atelier. Est-ce que tu en as d'autres qui sont programmés? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Je m'inclus un peu dans le fonctionnement du centre culturel tel qu'il fonctionne pour l'instant, parce que j'arrive quand même en plein mois de janvier, donc bon, bah, tous les ateliers de l'année sont déjà lancés. Bah, pour s'inclure, il faut faire un peu comme on peut. Et en fait, il fonctionne avec des stages pendant les vacances scolaires. Donc, aux prochaines vacances scolaires là, du mois de février, j'ai déjà un atelier de 2 heures de programmé. Donc, je vais pouvoir faire de l'improvisation et inclure un petit peu de science. Ils font du théâtre déjà au centre culturel, mais pas d'improvisation. Ouais. C'est déjà d'aller un peu amorcer l'impro avant d'aller y rajouter les sciences et la neurodiversité. Donc on va faire un pas après l'autre. Et donc j'ai un créneau de 2 heures avec des enfants de 6 à 11 ans qui est prévu au mois de février. Donc ça c'est bloqué. Et évidemment, si ça se passe bien, c'est plein d'autres créneaux pendant les vacances qui se débloquent puisque j'aurai 2 créneaux sur les vacances d'avril et 4 créneaux sur l'été qui normalement devraient se débloquer derrière. Incroyable. Et c'est sans compter les Ouais. nouveaux ateliers aussi. En discutant avec la directrice, qui est en train de justement essayer de créer de nouveaux ateliers, elle me parle d'un projet qui lui tient à cœur, c'est qu'elle aimerait beaucoup créer des ateliers sur la base de la construction, donc avec des Lego ou d'autres types de jeux de construction. Et ça m'a tout de suite parlé. Sur le coup, j'ai dit, ah, c'est une super idée, mais j'ai pas senti, allez, on y va. Et j'ai réfléchi de mon côté et je lui ai fait une proposition justement d'atelier de construction pour aller aussi utiliser la construction dans l'apprentissage des sciences. Donc j'ai un peu fait une toute première légère proposition et là je suis en train de travailler sur le gros du projet et ça lui a plu et elle a très envie qu'on lance ça et donc à partir du mois de mars je vais pouvoir proposer un atelier par mois donc quatre ateliers d'ici cet été qui sont prévus aussi pour ça. Trop bien. Est-ce que tu t'attendais à tout ça quand t'as rejoint le campus? Non, j'espérais qu'avec le campus, j'allais pouvoir trouver une activité qui me corresponde et pouvoir la lancer. Mais je pensais pas qu'en poussant une porte, j'allais avoir plus de 10 ateliers programmés en moins de... Parce que là, on parle d'une porte que j'ai poussée il y a 15 jours. J'ai poussé la porte il y a 15 jours. La semaine dernière, j'ai fait mon premier atelier. J'ai édité ma première facture, chose que je n'avais jamais fait. J'ai dû créer mon entreprise en 4 jours top chrono. Et tout ça, non, non, je l'ai pas imaginé quand j'ai rejoint le campus. Je me suis dit, bon, ben, j'ai un peu de temps devant moi, j'ai de la chance d'avoir droit au chômage. Je sais que j'ai un petit peu de visibilité et que j'ai un peu de temps devant moi, même si j'aimerais bien ne pas me retrouver à la fin de mon chômage en n'ayant rien, mais je sais que j'ai le temps de me lancer. Et je pensais pas, non, qu'au bout de 4 mois, sachant que j'ai bien mis, je dirais, 2 mois et demi à vraiment rentrer dans le campus de manière bien intensive. Donc je dirais ouais, en un mois, non, je pensais pas qu'en un mois d'implication dans le campus, je pouvais me retrouver avec 11 ateliers de prévus sur l'année en poussant une Ah, porte. mais qu'est-ce que ça va donner quand tu vas pousser d'autres portes? Je ne sais pas. J'espère au moins autant. Ça peut être chouette. Est-ce que tu te rappelles des grandes étapes par lesquelles t'es passé? La première chose, ça a vraiment été la structuration. Et c'est vrai que dès qu'on rentre dans le campus, on nous parle beaucoup de Notion, C'est vrai. outil que j'avais déjà un petit peu utilisé, mais pas poussé du tout. Sachant que dans mes divers métiers précédents, j'ai bossé dans la data. Donc quand j'ai vu qu'on pouvait faire des bases de données dans Notion, c'est devenu ah j'y vais. Et en fait, je me suis pris un gros créneau que j'ai bloqué. J'ai dit, ok, là, je fais mon Notion et je pose mon cerveau dedans. J'organise tout dans le temps et je fais du réaliste. Parce que au début, quand je suis arrivée dans le campus, j'étais un peu pas du tout réaliste parce que je garde mon enfant de 18 mois et j'étais là, ah, bah si, mais je vais pouvoir bosser 5 heures par jour, que nenni, c'est pas possible. Donc il a fallu structurer et puis j'avais ce besoin de flexibilité, on en a parlé, ça a été un sujet de fait quand Ouais, plusieurs fois sur l'organisation et la bah oui. flexibilité, que voilà, avec mon fils, il faut que je puisse être flexible sur mes créneaux de travail et c'était un peu de l'autodiscipline. Donc il y a eu beaucoup d'autodiscipline. Les feux de camp m'ont
beaucoup aidé. Les équipages aussi. J'ai fait tous les équipages depuis que je suis dans le campus. Je me suis inscrit à chaque fois. J'en suis à mon troisième. Et ça aussi, ça m'a énormément aidé de pouvoir échanger avec des gens qui ont les mêmes problématiques, en fait, et qui avaient les mêmes problèmes d'organisation. Et tous ensemble, on s'est un peu construit ensemble dans nos Mmh. organisations. Et une fois que mon organisation était rodée, là, ça a été de définir en fait, j'ai genre plusieurs créneaux dans la semaine. Et chaque créneau est dédié à une action. Parce que le poulpe, il a une liste de tâches. Et il veut toutes les faire en même temps. Oui. Et du coup, s'il s'est pas organisé, et ben, il s'éparpille et il fait rien. Non, mais c'est très vrai. Et moi, j'ai fait ça pendant Mais les oui, 2 premiers mois de campus. Je voulais tout faire en même temps et du coup, j'ai rien fait. Et dès que j'ai fait, OK, le lundi, je m'occupe de mes réseaux sociaux. Donc, je ne fais que ça, que ça, que ça, que ça. Et quand c'est fini, OK, je peux passer à autre chose si je veux avancer d'autres tâches de la semaine ou des tâches qui sont pas urgentes, mais que j'ai envie de faire, etc. Le mardi, c'est mon jour de passage à l'action. Je pousse des ouais. portes. Et ça, c'est Ah, ça qui a tout changé. C'est que depuis début janvier, c'est le mardi, c'est passage à l'action. Donc au début, c'était passage à l'action, j'envoie des mails ou des messages, mais ça marche pas. Faut arrêter. Il faut pousser des portes, faut décrocher le téléphone. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le téléphone parce que j'ai besoin de voir la mmh. réaction des gens quand je parle. Donc j'ai fait le choix de pousser des portes et ça a tout changé parce que j'ai fini par pousser une porte début janvier et puis aujourd'hui, j'ai 10 ateliers. Donc voilà, vraiment, structuration, ça a tout changé. Est-ce que ça t'a aidé pour structurer finalement ton service, tes offres, comment tu les présentes, comment tu les construis peut-être aussi, tes ateliers, je sais pas? Alors oui, j'ai utilisé beaucoup des outils et surtout des prompts avec les modules du campus. Dans beaucoup de choses, Clem nous donne des prompts pour ChatGPT ou autres IA que l'on souhaite utiliser. Moi, j'utilise Gemini, mais chacun a son chouchou. Et en fait, moi, je suis très grande utilisatrice de l'intelligence artificielle parce que ben, je viens de la data, donc je sais très bien Mmh. comment ça fonctionne derrière, donc je sais aussi très bien l'utiliser et d'avoir déjà des pré-prompts puis en plus pouvoir derrière après un peu challenger nos idées. Ça m'a poussé à encore plus utiliser l'intelligence artificielle et ça débloque plein de choses aussi, même s'il faut pas prendre tout comme ça vient, mais il faut savoir filtrer, mais c'est hyper intéressant. Et même pour construire mes offres, chercher les clients qui pourraient être intéressés. Enfin, au départ, j'étais là, bon, ben, je veux faire de l'improvisation, des sciences, mais comment je vais faire ça? Et après, j'ai réfléchi sur mon expérience que j'ai vécue, les profils que j'ai croisés. C'est là que je me suis dit, Mmh. oui, les neuroatypies, il y a des enfants qui ont des dyslexies, des dyscalculies, des TDA, des troubles du spectre autistique, et en fait, quand ils sont à l'école, ils ont des difficultés, et en fait, on peut aller les aider. J'en ai pas parlé parce que c'est un peu un mot compliqué, mais on active ce qu'on appelle la mémoire kinesthésique, donc c'est la mémoire du OK. corps, et ça, c'est hyper puissant. Et c'est ça que j'essaie de transmettre et d'utiliser pour aller aider à l'apprentissage. Alors, j'adore enseigner, mais je pourrais pas être prof dans une Mmh. structure classique, parce que déjà, moi, j'aimais pas aller à l'école. Enfin, j'ai pas envie de me retrouver avec 30 élèves et de pas avoir le temps, en fait, pour eux. Moi, j'ai envie d'avoir le temps pour eux. Et d'utiliser un outil ludique, ça permet d'avoir le temps pour eux, de pouvoir les aider, et en plus qu'ils soient dans un moment où eux, c'est agréable pour eux aussi. Et tout ça, je l'ai creusé parce que j'ai travaillé mes modules, même si j'avance pas assez vite à mon goût, mais j'ai creusé qui j'étais, mon pourquoi, j'ai Mmh. creusé mon ikigai, j'ai creusé tout ça, et tout ça est ressorti. La transmission, l'enseignement, le côté ludique, tout ce qui va être aussi un peu plus théâtre. On est sur du plus long terme, mais j'aimerais pouvoir écrire bon, du théâtre ou même autre chose. Et tout ça, c'est parce que j'ai pris le temps de m'analyser moi-même, chose que je n'aurais pas fait si j'étais pas rentré dans le campus. Et tout ça, c'était super structurant parce que ça m'a permis du coup de creuser et de structurer en même temps, parce que en fait Mmh. c'est un peu comme ça que fonctionnent les modules. C'est on creuse, mais on catégorise, donc on structure et après on détermine des plans d'action et en fait on passe à l'action petit pas par petit pas. Et du coup, ça fait moins peur que de se dire bon ben je me lance, mais je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire, je sais pas Ouais. comment, où, pourquoi, qui. Et en fait, tout le campus permet de structurer. Les modules sont dans un sens qui nous permet d'avancer et puis choisir c'est avancer. Parce que j'avais 4 ou 5 idées quand je suis sortie du bootcamp et je me suis dit bon allez j'en choisis une, j'y vais. Et j'ai d'autres idées et elles passent pas à la trappe pour autant. Mais j'ai déjà adapté mon idée. Au départ, je voulais Mmh. uniquement travailler avec des établissements scolaires. En feu de camp, tu m'as fait comprendre qu'il fallait que je lâche les établissements scolaires plusieurs fois, mais j'étais accrochée à mon établissement scolaire, ce qui ne fonctionnait pas, d'autant que ça me correspondait pas en plus, donc je sais pas pourquoi je voulais travailler avec eux. Et le fait d'être dans le campus et de continuer à creuser et de me dire, ok, en fait, ça fonctionne pas avec moi, avec mon fonctionnement, ça fonctionne pas avec mon offre, ok, en fait, je vise pas les bons clients, et j'ai restructuré ça parce que avec le campus, ben, j'ai creusé un truc et je me dis, non, là, tu pars pas dans la bonne direction, et hop, on se remet dans le bon chemin. Mmh. Et ça permet ça aussi, le campus. Et tu peut-être gagné du temps aussi. Oui, Si t'étais parti avec des clients qui sont pas des clients idéaux dès le début, t'aurais peut-être pris un virage plus long. enfin, j'aurais pu persister, hein, appeler tous les établissements scolaires de ma région, même Ouais. taper aux portes des établissements scolaires, et je me serais retrouvée dans une structure qui me correspond pas, qui me permet pas la latitude que j'aimerais, qui me permet pas aussi un développement un peu plus, enfin, je veux dire, voilà, dans un centre culturel, je me retrouve à proposer des ateliers d'improvisation et à finalement faire des jeux de construction. Et c'est ça aussi la force du campus, c'est bah des fois il y a une opportunité qui vient et il faut Mmh. se poser la question de
ok, est-ce que ça rentre dans ma petite bulle que j'ai définie avec l'ikigai, etc. Est-ce que ça rentre dans ce que j'ai envie de faire? Et si oui, même si tu te dis, mais je sais pas faire, ben, il faut y aller, faut tester. Mon premier atelier, c'était pas parfait. C'était difficile parce que la tranche d'âge correspondait pas à ce que j'avais l'habitude. Et au final, j'ai appris énormément. Et j'ai testé, ils m'ont impressionné. Ils avaient Mmh. entre 5 et 7 ans et c'était impressionnant ce qu'ils pouvaient faire en improvisation. Mais bon, bah, difficile au niveau de la gestion parce que bah, ils étaient neufs et que j'avais pas les outils pour les structurer un peu plus. Et je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. Je sais que du coup, pour mon atelier de février, ben, je vais me structurer plus dans la manière d'apporter les exercices, dans la manière de gérer un groupe, etc. Et en fait, je sais que c'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Mais je suis pas sortie de l'atelier en me disant, j'ai été trop nulle, j'arrête, je baisse les bras. Parce que je sais que, ben voilà, j'ai essayé. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il faut pas se dire, bon, bah, il y a eu du mauvais, je le mets de côté. Non, faut apprendre de ça. J'ai mis sur papier, j'ai posé des solutions en face et je me suis dit, ok, ben, prochaine fois, ben, je teste plutôt ça, ça, ça. Ou alors, je mets aussi des cadres, parce que du coup, j'ai mis des cadres sur les tranches d'âge par rapport aux ateliers que je propose au centre culturel. C'est comme ça que tu le perfectionnes. Et c'est comme les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé à poster, c'était pas dingue. Ça s'améliore un peu. Mais il faut poster parce que, ben, poster, c'est avoir du contenu, c'est avoir de la visibilité. C'est que le jour où potentiellement je vais poster quelque chose qui va vraiment toucher un large spectre et que je vais avoir plein de gens qui vont se connecter, en fait, ils vont avoir tout le reste du contenu qui sera quand même déjà là. Et en plus, j'apprends à faire de mieux en mieux. Est-ce que tu penses que tes ateliers auraient pu trouver des points d'amélioration aussi forts et aussi précis si tu les avais pas confrontés finalement à la réalité? Non, parce que depuis que je suis rentrée dans le campus, j'essaye de rédiger comment faire les ateliers, la structure, l'ordre des choses. Alors sachant que j'ai Mmh, déjà animé des ateliers d'improvisation et de théâtre il y a quelques années dans une association, donc j'ai déjà été confrontée à ce type d'atelier. Donc j'ai à peu près une idée de la structure, mais bon, j'inclus la science, donc à quel moment je l'inclus. Je peux pas le mmh, faire dès le début de la séance, comment j'apporte les concepts. Et en fait, je me rends compte que bah, il faut que je teste en réel avec les enfants parce que bah, toute seule dans mon salon, parce que c'est pas mon fils de 18 mois qui va me faire de l'improvisation avec des sciences, bah, en fait, je peux pas savoir comment ça va être perçu par l'enfant, comment il va comprendre la ouais. consigne, comment il va y réagir. Donc moi, je suis arrivée avec des exercices que je fais d'habitude avec des enfants qui ont entre 9 et 14 ans, avec des enfants de 5 à 7 ans, bah, j'ai adapté la manière dont je leur donnais les consignes, c'est de pousser un peu moins la consigne. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, non, si je poussais vraiment très loin la consigne, c'était beaucoup plus facile pour eux parce que Mmh, c'était une structure beaucoup plus proche du théâtre classique et moins dans l'improvisation. Donc on fait un cadre un peu plus restreint, mais on les laisse quand même divaguer un peu plus loin que ce que je ferais avec des plus grands. Et en fait, j'ai adapté tout au long de la séance. Au début, c'était catastrophique et puis à la fin, en fait, on arrivait quand même à avoir une bonne dynamique et ils m'ont fait des choses au niveau de l'expression des émotions. Moi, j'étais impressionné et que je me suis retrouvée à faire un exercice. Il devait me faire la peur, mais je te jure que j'ai vu la peur au fond de ses yeux, quoi. Et c'était un truc de fou, parce qu'il n'y a pas cette inhibition que peut y avoir sur des plus grands. Et du coup, je sais que je peux travailler beaucoup plus facilement les émotions avec eux que quand je leur donne des choses un peu trop, enfin, plus concrètes, avec des consignes un peu trop carrées. Au départ, je voulais rien faire avec les émotions, parce que je me suis dit, ils sont trop petits et tout, mais en fait, erreur. Mais il fallait tester. C'est ça, il fallait tester, il fallait pousser une porte pour pouvoir, tester finalement. Est-ce que tu as un coup de cœur sur le campus? Vraiment, les équipages, je trouve que ça change vraiment tout. Quand on se lance en freelance, on est tout seul. Et même si on a une famille soutenante, même si on a des amis, même si on peut se retrouver très entouré, on n'est quand même pas dans le même bateau, entre guillemets, quand on a, je sais pas, un conjoint qui est salarié ou que voilà, dans la famille, tout le monde est dans le salariat. Vraiment, ce côté équipage, c'est qu'on se rejoint, on se voit toutes les semaines et en fait, on parle de nos problématiques entre nous. On se retrouve sur nos problématiques. Faut être honnête, en Mmh, fait, on a tous les mêmes problèmes sur le campus. Et en fait, on se sent moins seul, de un. On s'entraide parce qu'en fait, bon, il y en a qui ont des problématiques que d'autres ont rencontrées précédemment et ont trouvé des solutions. Donc en fait, on peut se challenger un peu sur ce genre de choses. Et pour d'autres, on se retrouve avec la même problématique en même temps. Et du coup, en fait, on travaille à deux cerveaux sur le problème et ça va deux fois plus vite. Donc en fait, les équipages, vraiment, pour moi, c'est ce qui change tout sur le campus. est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Que bah, ça peut être en équipage, hein, mais ça peut être, ailleurs sur le campus? Ce qui m'a beaucoup aidé à me structurer, alors je sais pas si ça peut être compte comme une anecdote, quand on rentre dans le campus, même déjà dans le bootcamp, on nous parle d'écrire 3 pages par jour. Et beaucoup se disent, bon, ça sert à rien, enfin, ou en tout cas, on comprend pas l'intérêt de la chose. Mais quand on est un pool et qu'on part tout le temps dans tous les sens, très honnêtement, moi j'écris mes pages tous les jours. Alors j'avais commencé au tout début, juste après le bootcamp, et par souci d'organisation toujours, j'ai un peu lâché et je me suis rendu compte que de plus les faire, en fait, ça avait un impact négatif. Et là, je les refais depuis le début janvier. J'écris mes 3 pages par jour. Et j'en parle à tout le monde. J'en parle à chaque fois que je suis en feu de camp et en équipage. Je vends le fait d'écrire trois Ouais. pages. Et vraiment, ça change tout. On pose plein de choses sur papier et des fois, on est surpris par ce qu'on écrit. Et il faut
faire 3 pages. J'ai déjà essayé de me dire, OK, là, aujourd'hui, j'ai pas le temps, je fais 1 page et demie. Sauf que non, à chaque fois, faut le faire pour se rendre compte, mais c'est à la fin de la troisième page que les choses, elles sortent vraiment. Donc, il faut écrire les 3 pages. C'est hyper important d'aller au bout parce que le cerveau, je sais pas, il a un truc de, on arrive au bout, du coup, il sort des trucs de je ne sais où et c'est là qu'il y a des déblocages. Et en fait, il y a plein de choses que j'ai débloquées, que ce soit dans mon organisation, que ce soit dans mes objectifs, que ce soit tout. Les 3 pages, ça a changé ma vie. Et le campus un peu aussi. Ça, Incroyable. ça demande de la discipline. Ouais, exactement. C'est comme le sport, c'est comme plein de choses. Si tu veux des résultats, finalement, ça demande une petite discipline. Finalement, c'est pas non plus un truc super contraignant. Et effectivement, il y a des résultats. Moi, je me rappelle que j'avais eu des résultats derrière, comme tu dis, des trucs du cerveau qui fait des liens, il trouve Ouais. des solutions tout seul, en fait. Après, faut pas s'attendre à ce que tous les jours les pages elles fassent quelque chose, hein. Il y a des jours, moi j'écris Non, 3 pages, il en ressort rien, mais il y a des jours où ils sortent des trucs de fou ouais. on s'attendait pas. Et vraiment, je pense que ça c'est vraiment aussi un outil que j'ai pris dans le campus. Moi, j'ai découvert même déjà pendant le bootcamp où je me suis dit ils sont bizarres avec leurs 3 pages, voilà. Mais je me suis essayé et j'ai dû établir une discipline pour le tenir. Par contre, voilà, ça demande de la discipline. Donc c'est un réveil un petit peu plus tôt chaque matin. Parce que Ouais. vraiment le faire au lever, c'est le mieux parce qu'en fait après on rentre dans notre journée et on s'arrête plus pour se dire je pose et je pose mon cerveau. Je vends ça parce que vraiment ça a changé ma façon de réfléchir et de poser les problèmes et de les résoudre même. Donc, Est-ce que, avant de rejoindre le campus, t'avais hésité à t'inscrire? oui, j'ai eu forcément un moment d'hésitation. Bah, il y a l'aspect financier qui rentre dans la balance, mais je me suis dit, et c'est ce que dit Clem aussi dans le bootcamp, c'est bah, faut investir en soi-même. Et moi, je savais que c'était utopique de me lancer toute seule. C'est-à-dire que comme je dis Ouais. là, moi, ce qui m'aide, c'est vraiment les équipages, c'est le côté d'avoir un groupe de soutien, de pouvoir en discuter des problématiques et d'échanger Mm. ensemble. Toute seule, en fait, j'aurais peut-être eu une idée, puis enfin, j'aurais jamais écrit 3 pages par jour, et puis au bout de quelques semaines, peut-être j'aurais envoyé un mail. Enfin, je veux dire, j'aurais jamais poussé une porte, parce Mm. que faut dire que toi, tu nous pousses en jeu de camp à chaque fois, passez à l'action. Et puis moi, à chaque fois, je suis là, oui, oui, et puis je passais pas à l'action. Ouais, je suis quand même j'ai dû faire 3 feux de camp. Les premiers, à chaque fois que tu me donnais des trucs, j'étais là, oui, 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 bien sûr, je vais faire. Rien, j'essayais, mais bon, j'étais là, oui, mais bon, chez mon fils de 18 mois, c'est l'excuse qui marche très bien. J'ai pas eu le temps, je suis pas organisée, machin. Non, mais il faut passer à l'action, en fait, parce que si tu passes pas à l'action, bah, il se passe rien. Et on apprend en faisant, c'est ça aussi. Puis la force du campus, c'est de voir que les autres passent à l'action et se dire, ah ouais, du coup, en fait, il y a peut-être un truc. Mais du coup, oui, j'ai hésité à m'inscrire et j'avais besoin de structure, j'avais besoin de quelque chose qui me pousse et c'était vraiment ce côté, à la fois le coaching avec les feux de camp et les équipages qui permettaient d'avoir un groupe qui m'ont vraiment convaincu de dire, ok, là, en fait, je vais pas juste revendre une formation que je vais suivre de mon côté et je vais être quand même toute seule derrière mon bureau. Donc, en fait, ça me change rien parce que je suis quand même toute seule derrière mon bureau. Alors que là, vraiment, il y a cette communauté, il y a ces groupes de discussion, il y a les feux de camp où ça nous remet un petit coup de boost quand il y a besoin. On peut aller refaire un petit bootcamp de temps en temps pour se rebooster si besoin. Enfin, voilà, c'est vraiment tout ça qui m'a convaincu. Puis c'est l'énergie de Clem. Elle nous donne son énergie, quoi. Elle donne tellement Ouais. que nous, en fait, on absorbe tout. On est là, ok, vas-y, je prends ton énergie et j'y vais. Et en fait, ça Mm. change aussi beaucoup. Ouais, c'est vrai que Clem, elle a une énergie de dingue. C'est vrai que les équipages, on a d'excellents retours. C'est une force d'être en groupe, de Mm. se soutenir, d'être compris, de pas être seul. T'es pas jugé, c'est hyper bienveillant. De toute façon, le campus, c'est vraiment un critère aussi de sélection, c'est la bienveillance. Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures? J'ai un compte Instagram, je fais des tests dessus pour l'instant parce que je découvre un peu les réseaux. J'ai jamais été très réseaux sociaux, donc c'est un peu mon labo de test pour Ouais. l'instant. Mais je publie quand même régulièrement, je fais 3 publications par semaine, donc il y a un peu de contenu maintenant. Et ça Bravo. s'appelle J'improvise la science, tout attaché. Julie, je suis ravie de t'avoir eu avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à vous et puis merci à toi sur les feux de camp. Tu nous boostes à fond, tu nous donnes des idées de fou. Je m'inscris quand même régulièrement parce que je sais que ça fait du bien, mais des fois j'arrive, je sais pas trop si j'ai vraiment une problématique et puis en fait si j'en ai et puis on débloque des choses et tu nous pousses à l'action. Et même si on n'est pas tous de très bons élèves et qu'on passe pas toujours à l'action, tu nous donnes quand même ce petit coup de pied aux fesses qui nous permet d'avancer et qui nous permet de pousser des portes et d'avoir 10 ateliers sur une année qui se débloquent en une. Yes! En une porte! Bientôt, je pousse ma deuxième porte, là, c'est déjà prévu, et j'ai hâte de voir le résultat. J'espère avoir au moins la moitié de mon résultat de ma première porte. Mais oui, mais trop bien. Merci beaucoup.